Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour cette toute nouvelle guidance. Alors là, pleinement sous les influences de la pleine lune en Vierge d'aujourd'hui, pour tout vous dire, j'ai fait une petite méditation juste à l'heure de la pleine lune, je crois que c'était 13h43, quelque chose comme ça. Donc j'étais en pleine méditation, donc je suis un peu shootée, mais je pense que c'est le bon moment pour vous faire un tirage, justement après ce moment. Alors, on va rester sur de l'intemporel, hein, partant du principe que vous recevrez les messages au moment où vous allez regarder cette guidance. Cependant, je vais utiliser des oracles en lien avec la Lune, notamment l'oracle de la lunologie et l'oracle de la Lune. Je vais utiliser également le petit oracle magie de la Lune. Voilà, ça c'est sûr. Ce sont les trois que je vais utiliser. Et puis, je vais me laisser guider un petit peu par mon intuition et les messages des cartes pour voir ce que je prends d'autre. J'ai envie de tirer un petit charme. On va voir. euh, voilà, comme ça, ne me demandez pas pourquoi. On a les petits grelots. Ok. Qu'est-ce que ça m'évoque, les petits grelots? J'entends la cloche à sonner. Vous verrez si ça résonne en vous, ce que ça provoque, les petits grelots. Et on a le papillon. Alors, ça ne veut pas dire, les amis, que je vais vous faire une guidance à choix. Euh, Ça veut dire que probablement, pour certains d'entre vous, les papillons auront une signification particulière. Vous vous direz, ok, il y a un message pour moi. Les grelots également. Voyez à quoi ça vous rapporte. Alors, vous ne devez pas entendre le bruit parce que j'ai masqué les bruitages externes avec, pardon, avec cet ordinateur. Mais bon, moi, je les entends sonner. Allez, on démarre avec le petit oracle magie de la lune. Alors, pardonnez si j'ai un état un peu shooté, comme je vous ai dit. Je sors de méditation, waouh, à côté du poêle à bois, donc il faisait bien chaud. Allez, on va voir ce que ça donne. Quels sont les messages que vous devez recevoir? Ok, ça a sauté. Et ça a sauté avec quoi? Avec les amis, le rayonnement. Tu as le droit de briller, de prendre ta place dans ce monde. Chaque être possède des dons à transmettre autour de lui. Alors ose contribuer comme tu le désires. Ok, magnifique, magnifique. D'accord? Le rayonnement. Autorisez-vous à briller. Autorisez-vous à prendre votre place en ce monde. Autorisez-vous à transmettre aux autres votre lumière intérieure, à contribuer. Ok, allez, super. La lunologie, quels sont les messages que vous devez recevoir au moment où vous regardez cette vidéo, donc sous ces influences de cette pleine lune en vierge aujourd'hui? Alors, une lune très puissante, en tout cas, les personnes sensibles doivent bien la ressentir. Moi, moi, je la sens plus que bien. Ok, on vous dit d'avoir foi en vos rêves, les amis. On vous dit que des ajustements sont nécessaires. Ok, ok, j'entends rien est gravé dans le marbre. Ok. Ose briller et foi en tes rêves. Pour l'instant, il y a encore des ajustements nécessaires. Il n'y a pas d'inquiétude à avoir pour vos proches et pour vous-même. Vous êtes en sécurité. S'il y a des craintes, il n'y a pas à avoir de crainte. Vous êtes en sécurité. Il y a un résultat gagnant-gagnant en vue. Pour moi, euh, on équilibre quelque chose. J'entends, il y a encore des mises au point. Euh, il y a encore du travail, évidemment, mais
Il n'y a pas de doute à avoir. Il faut avoir confiance. Ok, on me parle de paroxysme de passion en vue avec la pleine lune en bélier. Donc, beaucoup d'énergie, beaucoup de passion. Et un temps pour donner au lieu de prendre, là avec la nouvelle lune en vierge. J'en tire quelques-unes les amis, je vous interprète après le global, hein. On vous invite à lâcher quelque chose, on vous demande ce que vous avez à lâcher là. La confiance est la clé du succès, pour moi sans aucun doute. Avec des émotions qui montent en flèche. Et on vous invite à méditer et à contempler. Alors, qu'est-ce que ça me dit tout ça? Ça m'évoque une situation où il vous est demandé de vous autoriser à briller, à transmettre, à vous révéler. Une situation qui vous demande d'avoir foi, d'avoir confiance en vous, en vos rêves, euh, d'ajuster encore certains points, et notamment, je pense, par rapport à votre anxiété. Il y a du stress par rapport à la notion de sécurité. Pourtant, il y a un équilibre qui se trouve. On trouve un terrain d'entente, des compromis en vue. D'accord? Ça va évidemment réveiller beaucoup de choses, beaucoup de fougue, beaucoup de feu. Mais j'entends, il vous faudra peut-être faire certaines concessions. C'est pour ça qu'on me parle de réajustement. Il vous faudra revoir les choses de manière équitable, j'entends. Il y a nécessité de lâcher quelque chose. Est-ce que ce sont vos peurs? Est-ce que c'est votre anxiété? Ou est-ce que c'est euh, un point, un domaine particulier? Avec confiance, sans retenir, en vous abandonnant, en ayant foi en l'univers, au fait que ça a du sens. Les émotions montent en flèche pour moi, mais justement, par rapport à ces émotions qui montent en flèche, vous êtes invité plutôt à vous recentrer, à méditer, à contempler. Je vais changer d'oracle. Allez, je vais prendre l'oracle de la lune. Pour moi, la situation que vous vivez, euh, qui peut réveiller des choses en vous, qui peuvent vous paraître un peu exacerbées, un peu incontrôlables, n'est pas mauvaise. Euh, Au premier abord, ça peut chahuter à l'intérieur, mais c'est pour vous amener, j'entends, à plus de flexibilité, de tempérance euh, et de calme intérieur. Ça vous amène je vois la notion de curseur, hein, euh, pour régler les choses. Ça vous amène à trouver le bon réglage en vous, vous voyez? Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais bon. Il y a quelque chose à lâcher, hein, mais la confiance est la clé du succès, les amis. Donc, ce que je veux vous dire, c'est que peut-être vous avez peur de lâcher quelque chose, crainte de ne rien avoir après, vous verrez comment ça résonne, quel que soit le domaine dans lequel ça résonne. Mais pourtant, on vous dit d'avoir confiance. Donc, la dernière carte, c'était méditer, contempler. Et là, on voit, c'est exactement ça. Ok, c'est génial. Bon, bref, on a la carte de la concentration, mais regardez ce qu'elle a sur le front. Elle a un papillon. Ok, on a eu le petit papillon. Donc, je pense que certaines seront interpellées par ce symbole-là. On a le papillon en guise de troisième œil.
Surveillez les synchronicités. On est... alors, il y a de l'émotionnel, pour moi sans aucun doute, mais on est en train de... Le niveau baisse, le niveau d'eau, le niveau d'émotion. On est à mi-chemin. Euh, alors, ok, j'entends. On est à mi-chemin entre soi et soi. Vous verrez comment ça résonne, hein. Mais on est dans cette douce maîtrise petit à petit. On est encore mis à l'épreuve pour comprendre qu'on peut sortir la tête de l'eau. C'est un truc de dingue, j'adore. Ah, c'est fou. On a la libération et regardez ce qui sort de sa poitrine. Ce sont des petits papillons là. Je ne sais pas si vous voyez bien. On se libère. Alors, le papillon, la symbolique du papillon, la légèreté, l'envol, hein. On est sorti de la chrysalide là. On prend son envol, hein. Alors, j'entends aussi profiter de l'instant présent. Profiter aussi de l'éphémère, de la légèreté, de la délicatesse, de la beauté. Ok? Ok. On vous invite à l'attraction, au pouvoir de l'attraction, à attirer à vous ce que vous souhaitez. Par la concentration, par la visualisation créatrice. Ok. Pour de nouveaux commencements, pour sortir de ce paysage glacial, hivernal, pour vous diriger vers le printemps, pour franchir la porte du printemps. On vous invite à passer d'une situation qui peut-être vous semblait gelée, immobile, stérile, statique, à quelque chose de florissant, de naissant, à du renouveau. Mais pour ce faire, il faut se libérer de certaines choses. Et pour s'en libérer, il faut se centrer sur soi, se concentrer sur soi, attirer ce renouveau. J'entends savoir le demander. Ok? Alors, voyez cette porte, elle donne vers une prairie en fleurs. On arrive bientôt au printemps, les amis. Ça m'évoque aussi effectivement la sortie de l'hiver. Ça peut me donner une indication temporelle, j'allais dire là pour le coup, parce que je le ressens aussi ainsi et que ça se confirme avec cette carte de la beauté. Vous voyez, les fleurs, hein. On a aussi les papillons. Sachez poser votre regard avec insouciance sur la beauté environnante dans l'instant présent. Sachez capter l'instant, j'entends. Ok, c'est rigolo parce que, enfin, bon, vous savez comment je fonctionne, hein, celles et ceux qui suivent mes guidances. J'ai quand je vous tire les cartes, il y a les cartes, il y a les messages, etc. Mais je peux avoir des visions, je peux avoir des sensations, j'entends. Quand je vous dis j'entends, alors, j'entends pas des voix, hein. Je ne sais pas comment vous expliquer ça. Bon, bref, ça s'impose. Bref, et quelquefois je vais pour dire quelque chose et c'est un autre mot qui vient à la place parce que c'est celui-ci qui s'impose. Bref, ils vont se dire elle est folle, bon, pas grave. Euh, je vois, quand je vous dis sachez capter l'instant, sachez arrêter le temps, je vois justement comme dans une sorte de ralenti, quelqu'un qui pourrait mettre sa main comme ça et voir le papillon se poser dessus, mais au ralenti tout en délicatesse. Et cet instant où le papillon se pose sur la main, c'est le moment de la rencontre. C'est un moment
presque ritualisé, j'entends. Ce que je ressens, ce que je capte là, et je trouve ça magnifique, hein, euh, c'est que chaque instant de la vie, aussi anodin puisse-t-il paraître, peut-être peut-être un moment de rencontre ritualisé, peut-être euh, un petit instant de magie. Je ne sais pas comment vous... je trouve ça tellement beau. Moi, je suis... oh là là. euh, Là, je suis émue dans ce que je suis en train de vous délivrer parce que je suis en train de capter l'intensité en fait du message et la beauté de ce qui se joue là. C'est magnifique. Bref, je continue. On a l'amour de soi. On a l'amour de soi avec des fleurs dans les cheveux. On se prend dans ses bras là. Je crois que je crois que ce message s'adresse à quelqu'un qui j'entends qui vient de comprendre quelque chose. Alors je suis prise d'émotion là, hein, donc je sais pas ce que ça comment ça va résonner en vous. Ce message est très très important. Le fait de se prendre dans ses bras, le fait d'avoir compris quelque chose, euh, une guérison de quelque chose, de profond, d'intime. Euh, on a fait preuve de grande volonté pour... on a mis du temps, on a mis du temps à y parvenir parce que probablement qu'on a porté des masques, soit on n'a pas voulu voir, soit on n'a pas pu voir. Il a fallu ce temps-là de compréhension, de douce gestation, j'entends, pour accéder à l'épanouissement. Et là, c'est magnifique parce que vraiment, écoutez, je pense que ça vient là, hein, c'est pour le printemps parce que, voyez, on a ce personnage qui joue du violon et sa jupe euh, est faite de multiples fleurs, hein. Je bafouille. Ok. Je vais finir par croire que la méditation, ça shoot hein, en période de pleine lune. Mais je vous ai dit, moi, la pleine lune, là, ce mois-ci, elle est hyper puissante pour moi, en tout cas. Allez savoir pourquoi. Je sais que je suis sensible, mais ce mois-ci, waouh. Ok. On accède à l'épanouissement par la volonté, on accède à l'abondance. Ok, cette carte, elle me parle. Euh, quand je vous dis elle me parle, c'est que je l'ai souvent tirée lorsque je prends cet oracle-là. Et c'est l'une des cartes du jeu qui me parle le plus quant à sa symbolique. On a une femme qui tient un renard dans les bras et qui est entourée des animaux de la forêt. Des animaux qui, au préalable, sont des animaux sauvages. Ce ne sont pas des animaux j'allais dire familier, apprivoisé. Cette femme-là, elle a réussi à apprivoiser les animaux de la forêt. Elle vit parmi eux. Ils sont là tous à ses pieds, presque en révérence. On a quelqu'un avec cette notion de temps là, de cycle. On a quelqu'un qui a su laisser faner des choses, qui a su parcourir les cycles, les saisons, laisser tomber les feuilles pour apprivoiser son animalité, pour apprivoiser, euh, j'entends aussi son impatience là. Alors,
me vient aussi pour apprivoiser sa colère. Ok, je vais continuer avec cet oracle, on va voir. Ok. On a bien la carte tout à l'heure de la balance qui est tombée, résultat gagnant, gagnant, qui évoque un équilibre. On a l'équilibre. On a l'équilibre, on a la maturité. C'est une vieille dame là qui porte dans ses mains cette boule lumineuse. Il y a la notion de cycle, de lunaison, le temps qui passe. On a encore cette brume là qui me fait dire que euh, il y a la sagesse d'éclairer ce qui n'est pas encore perceptible par l'œil. On tient la lumière dans ses mains, même si dans le concret, on n'a pas une vision claire, hein. Même si dans le concret, il y a encore du brouillard au-dessus de la tête. Euh, Même si dans le concret, on n'a pas certaines réponses. Vous voyez ce que je veux dire? On a quand même cette boule d'énergie dans les mains. Parce que on a été en introspection. Voyez, je vous montre. On a cet effet miroir. Le livre de sa vie, la dualité intérieure. On est arrivé à équilibrer les deux aspects de son être. On arrive à regarder dans le miroir ses émotions. Mais là, on a carrément sorti la tête de l'eau. Mais ça n'est plus que dans l'effet miroir. Voyez, on a démarré, on avait la moitié de la tête dans l'eau, mais on était dans la bulle. Avec cette concentration puissante, cette visualisation pour aller vers la libération. Là, la tête est sortie de l'eau, mais ça n'est que le reflet dans le miroir. Comme si, et voyez, on n'a pas deux personnages, soit avec en face son reflet, on a deux personnages en face de deux reflets, une personne qui tourne le dos et une personne qui est en face avec les yeux fermés. Comme si euh, on arrivait, on se tient la main à maîtriser le passé, le futur, hein, dans ce moment présent où on est dans l'observation de ce qui se joue et on se sent euh, avec cette tête sortie hors de l'eau des émotions, dans cet effet miroir. J'ai l'impression qu'on prend de la distance en fait. On est debout sur le livre de sa vie parce qu'on a étudié, on étudie les choses. Comme si on se passait presque un film, vous voyez ce que je veux dire, hein? Ok, je reste sur ça. Je me suis dit conclusion, on accède à la puissance. Ok? Alors, quand je vois ce jeu, je peux pas dire que les personnes à qui ça s'adresse euh, seront complètement libres de leurs émotions, en tout cas des effets, j'allais dire, de leurs émotions, parce qu'on a quand même cet aspect qui est fortement présent dans le jeu. Cependant, il y a la lucidité nécessaire, la compréhension subtile, la maturité et la force personnelle
suffisante pour avancer fermement dans sa vie. Voilà comment je le ressens. Ok. Bon, bah, c'est pas mal, hein? Qu'est-ce que je vais... Qu'est-ce que je vais utiliser? Ben, ok. Allez, je vais utiliser l'oracle chercheur de lumière. C'est un nouvel oracle que j'ai utilisé l'autre jour en respectant les 4 paquets en fonction des 4... je vais vous le lire, hein, parce que je... le premier paquet, c'est le domaine d'expérience. Le deuxième, c'est le sens de l'expérience. Le troisième, l'alignement de lumière. Et le quatrième, le message de lumière. Alors, ce qu'on va faire, c'est que là, je vais les mélanger tous ensemble. Et je vais tirer des cartes en fonction, soit je vous dirai par rapport à mes ressentis, etc. Soit si je le ressens ainsi, je vous lirai le message de certaines cartes. On va voir. Complément d'information par rapport à ce tirage pour celles et ceux à qui les messages s'adressent. Ok. On a la notion de santé. Carte très lumineuse. On va voir, on va compléter. On a la conquête. La résistance. Ok. Et la clarté. Ok. Alors, pour moi, l'aspect émotionnel est fortement ressorti. Le fait que la santé sorte à présent m'évoque l'impact de l'émotionnel, hein, sur le corps. J'ai la sensation que on décide de prendre soin de soi, on décide de faire sauter des résistances, ou tout au moins on se rend compte que on est suffisamment en résistance pour peut-être développer, symptomatiser, voilà, tout simplement. Mais qu'on acquiert plus de clarté. Et regardez encore, les amis, on a 2 papillons. D'accord? Donc, juste je regarde un petit peu s'il y a des choses judicieuses à vous lire par rapport à cette carte sur la santé qui vous dit la lumière est ce qui nourrit votre corps, votre esprit et votre âme. Respirez la lumière pour respirer la santé. Nous avons la conquête. Faites de la lumière votre force. Elle vous aide à vous affirmer dans vos désirs. Elle crée en vous une énergie qui pourrait déplacer des montagnes. D'accord? Les amis, on vous invite à positiver, on vous invite à concrétiser dans la matière et notamment, on a eu la carte de l'attraction, je vous ai dit, attirez à vous. Donc, prenez soin de vous et comprenez que ce qui se joue dans votre vie, dans votre corps, dans votre esprit, dans votre quotidien, est en lien avec l'énergie que vous nourrissez. Plus vous êtes dans la lumière, plus vous rayonnez et plus vous êtes dans cet esprit de légèreté. Ok, la carte de la résistance, justement, vous évoque des résistances intérieures, hein, pour vous faire comprendre, hein, que la voie que vous avez choisie n'est peut-être pas la meilleure pour permettre votre état de bonheur, à votre état de bonheur de se révéler. Donc on est là dans la compréhension subtile, ben, c'est ce que je vous disais de certaines choses, hein. On est là dans la guérison de certaines choses. On est en train de
on est en train de comprendre ces résistances, ou on a compris ces résistances, donc avec plus de clarté, la clarté qui vous dit demandez à la lumière d'éclairer votre chemin pour choisir la trame temporelle la plus lumineuse en cet instant. Sur les 4 cartes, les amis, j'ai tiré 3 cartes des guides en fait, ce sont les messages des guides. Donc, ce qui me fait dire que si parmi ces 4 cartes, il y a seulement celle de la résistance qui diffère en fait, qui se distingue des autres, c'est que on est bien là sur la problématique de base, la résistance à quelque chose qui aujourd'hui est en train de s'éclairer pour dénouer des choses. Ça en passe par un travail, une introspection, comme je l'ai dit, cette maturité, cette force, cette volonté pour se libérer de beaucoup de choses, pour accéder à cette beauté, à cet instant-là que l'on doit capter, j'entends. Ok, je termine. Allez, l'oracle des mondes oniriques. Enfin, je vous dis, je termine, je ne sais pas encore. Je suis une incorrigible, insatiable, donc. Allez, j'allais dire complément d'information. Conclusion de ce tirage ou complément d'information. Ce que vous devez entendre, comprendre. Alors, les amis, en même temps que je suis en train de vous dire ça, s'affiche à l'intérieur de moi un mail que j'ai reçu hier. Alors, je reçois beaucoup de mails de votre part pour me remercier en dehors des commentaires sur la chaîne, et je vous remercie infiniment pour tous vos gentils commentaires, etc. Mais je suis très touchée et je remercie les personnes qui m'envoient des mails pour me parler de leur vécu et me faire prendre conscience à quel point ces guidances leur sont importantes et les aident. Je vous dis ça pourquoi? Parce que ces derniers jours, j'ai reçu quelques mails, enfin plus que d'habitude en tout cas, vraiment, qui m'ont révélé le fait que ces guidances-là amenaient les gens à comprendre et à avancer dans leur vie. Je suis infiniment touchée par vos retours. Déjà, je tenais à vous le dire et à vous en remercier. Et c'est une manière aussi, par votre intermédiaire, qu'a l'univers de me parler pour me dire eh ben, qu'il faut peut-être que je continue à faire ce que je fais. Euh, donc voilà, je vous le transmets là parce que j'ai vu apparaître ce mail là au moment où je vous disais ce que je vous disais. Donc je vous remercie infiniment pour tous vos partages, tous vos messages. Et vous me voyez honorée de contribuer humblement à, à vos avancements, à vos compréhensions. Voilà, je crois que je n'avais pas conscience, très sincèrement, de l'impact. Et que ces derniers temps, j'ai bien compris. Et merci. Voilà. Allez, j'arrête mon blabla. Allez, conclusion du tirage. Hop là. On va rester sur ça. On va rester sur ça parce que nous avons la carte de la confiance. La confiance. Main dans la main. D'accord? L'univers, on a le ciel. La main, la petite main là, c'est une main étoilée. C'est la main du ciel qui tient quelque part pour moi la main de la terre. On a on a quelque chose de fortement spirituel, fortement énergétique, qui vous dit
Alors, je vais vous relire la première carte. Nous avons démarré avec le rayonnement, les amis, qui vous dit: tu as le droit de briller et de prendre ta place dans ce monde. Chaque être possède des dons à transmettre autour de lui, alors ose contribuer comme tu le désires. La dernière carte, les amis, c'est la confiance. Croyez en vous-même et en ce que l'univers vous réserve. N'accordez pas trop facilement votre confiance aux autres. Lorsqu'une porte se ferme, une autre s'ouvre. Je ne cesse de vous le dire. Ok. À qui je l'ai dit? Je l'ai dit aujourd'hui à quelqu'un. Euh, je me souviens plus à qui. J'ai dit lorsqu'une porte se ferme, une autre s'ouvre. Je l'ai mis sur un commentaire, en réponse à un commentaire. N'oubliez jamais, les amis, et ce que je ressens dans n'accordez pas trop facilement votre confiance aux autres, c'est sachez vous protéger, mais surtout, avant d'accorder votre confiance aux autres, ayez d'abord confiance en vous. Écoutez-vous, vous. Posez les mains sur votre cœur et dites-vous, qu'est-ce qui est juste pour moi? Qu'est-ce qui résonne en moi? D'accord? Ce qui est valable pour vous ne l'est pas forcément pour les autres et vice-versa. Donc, centrez-vous sur votre cœur, sur votre intuition et envolez-vous, tels ces beaux papillons, dans la clarté de votre être. Voilà les amis, je vais vous laisser, je suis encore shootée, promis je n'ai rien pris à part de la méditation. Ah, c'est assez rigolo là pour le coup parce que j'ai déjà médité mais là j'ai vraiment médité à l'heure de la pleine lune. Voilà, bien comme il faut. Et c'est vrai que c'est particulier le fait de vous faire ce tirage après. Vous me direz un petit peu en commentaire si ça a résonné pour vous, les messages peut-être que vous avez captés. Voilà. Je vous embrasse très fort. Vous savez que vous avez mon adresse mail en bas de chacune des vidéos, hein. Si vous souhaitez une guidance privée ou un suivi en thérapie holistique, n'hésitez pas, des infos ou me faire vos retours. Tout simplement, voilà, je vous accueille, je vous réponds dès que je peux, vous le savez. Et sachez que je pars du principe que vous faites partie de ma réalité. D'accord, hein, et que si vous faites partie de ma réalité, c'est que ça a une raison d'être. Donc, voyez, quand je suis en méditation, quand je suis en prière, quand je suis en introspection, et que, par exemple, je demande de la purification de ma réalité, je demande la luminosité, la clarté, la conscience, etc., d'une manière, je vous l'envoie. J'envoie ces intentions de pureté, de luminosité, d'amour, d'équilibre et d'harmonie. D'accord? Sachez que plus nous œuvrons ensemble dans la lumière, et c'est vraiment cette notion je vous remontre la carte, d'attraction, plus nous œuvrons dans la lumière en demandant à ce que nos réalités soient, alors quand je parle de réalité, moi j'y juxtapose multidimensionnelle. Bref, c'est ma conscience à moi. Mais plus on envoie de la lumière dans tout ça, et plus ça se répercute tout autour. Plus on est nombreux à le faire, et plus on éclaire le monde. C'est l'image que je vous avais donnée de la bougie. Avec laquelle on va allumer une autre bougie et une autre et ainsi de suite. Et tout un espace s'éclaire d'un coup et l'ombre, l'obscurité disparaît. Parce que l'obscurité n'est qu'une absence de lumière, les amis. Donc, allumez la lumière de votre être. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous.